Feuilleton, Monsieur le ministre de la langue française propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 84, loi sur l'intégration nationale. Est-ce qu'il y a consentement pour déroger à l'article 236 du règlement prévoyant que le débat sur l'adoption du principe du projet de loi est inscrit aux affaires du jour de la séance, suivant sa présentation, soit le rapport de la commission? Consentement? Consentement. Alors, je cède la parole tout de suite à Monsieur le ministre de la langue française. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de dire un mot aujourd'hui pour l'adoption de principe du projet de loi 84, loi sur l'intégration nationale. C'est un projet de loi qui est attendu depuis fort longtemps parce qu'au Québec, on est une terre d'accueil. Au Québec, on est des gens accueillants. Nous sommes une nation francophone, laïque, démocratique, qui accueillons des gens de partout depuis des années à notre manière. Mais il y a un manque de cohérence gouvernementale en ce moment puisqu'on n'a jamais défini clairement quel est notre modèle à nous d'intégration des nouveaux arrivants. Il y a le modèle canadien qui occupe toute la place, puisque nous n'avons jamais défini notre modèle très clairement. C'est le modèle multiculturaliste qui est nuisible réellement à une intégration réussie. Il y a des gens qui sont venus en commission lors des auditions particulières qui expliquaient justement à quel point c'est difficile pour les nouveaux arrivants de se repérer, à quel point pour les organismes communautaires sur le terrain, c'est difficile de savoir à quel concept on se rattache, selon quelle philosophie on coordonne l'ensemble des programmes. Même chose pour les municipalités. Donc, c'est une loi qui sera une loi fondamentale pour la nation québécoise, qui viendra s'inscrire aux côtés de d'autres lois fondamentales, comme la Charte québécoise des droits et libertés, la Charte de la langue française ou la loi sur la laïcité. Mais, Monsieur le Président, peut-être direz-vous que je dis tout ceci puisque je suis le ministre porteur de ce projet de loi. Je pense qu'il faut prendre conscience que c'est un projet de loi qui a réellement été bien accueilli par la société civile, et on l'a vu aussi lors des auditions particulières, de fort nombreux groupes, de fort nombreux experts sont venus saluer à la fois l'esprit et la lettre de la loi. Une majorité de groupes et d'experts l'ont mentionné. Et plutôt que de discourir par moi-même, je vais lire des extraits des mémoires de ces groupes, de ces experts, qui parlent très bien de ce projet de loi. Je vais commencer avec une citation du mémoire de M. Gérard Bouchard, intellectuel bien connu, qui a fait avancer la nation québécoise sur plusieurs dossiers, notamment la question de l'accommodement raisonnable. M. Bouchard dit « Il est grand temps que le Québec se dote d'un modèle de gestion de la diversité qui s'écarte à la fois du multiculturalisme canadien et de tous les modèles assimilationnistes ou à tendance assimilationniste. » M. David Carpentier, lui, nous dit « 50 ans après le rejet de la politique fédérale du multiculturalisme par le premier ministre Robert Bourassa, aucun gouvernement n'avait jusqu'ici eu le courage politique de lui présenter une réponse conséquente et authentiquement québécoise. » Plus loin, M. Carpentier dit que le gouvernement explicite les choix de société qui fondent la spécificité nationale du Québec, comme le statut du français en tant que langue commune, et donne un cadre à partir duquel penser les rapports intercommunautaires et les nombreux défis qui y sont associés. Le groupe, bien connu et respecté, Droit collectif Québec, a écrit, lui, « Le projet de loi 84 s'inscrit dans le cadre d'une mouvance de cohésion nationale se réclamant d'une réappropriation par l'État du Québec de son autonomie juridique et politique en ce qui relève de ses pouvoirs et compétences. Cette louable démarche de grande envergure, dont on remarquera certains fleurons des dernières années que furent la loi sur la laïcité de l'État ainsi que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, et qui a par ailleurs donné naissance au Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la Fédération canadienne, dont les travaux de l'an dernier sont eux-mêmes à l'origine de l'impulsion du présent projet de loi 84, s'inscrit dans un mouvement d'affirmation juridique unilatérale résolument amorcé par le Québec depuis près d'une décennie. Et finalement, quatrième citation,
M. Michel Vallée, de Culture pour tous, cet organisme qui travaille avec des municipalités, mais avec beaucoup de partenaires qui nous donnent les fameuses et appréciées Journées de la culture. M. Michel Vallée qui a dit avec beaucoup de bagou, « Le projet de loi est essentiel, je pense, pour la survie de notre langue et de notre culture, parce que même si on se bat dans des collectivités pour le faire et que plusieurs collectivités à travers le Québec le font, et le font très bien, ça demeure des exemples qui, très souvent, sont limités territorialement. Il nous faut avoir une vision d'ensemble sur ce Québec. Il faut pouvoir être appuyé également de cette légitimité-là. Le projet de loi, ce qu'il vient nous dire, c'est qu'au Québec, c'est comme ça qu'on pense. Au Québec, c'est comme ça qu'on fait, qu'on écoute et qu'on rassemble pour construire tout le monde ensemble. M. Vallée a parfaitement saisi l'esprit du projet de loi qui va nous permettre de nous définir nous-mêmes, qui va nous permettre de clarifier le contrat social important qui unit tous les Québécois, que ce soit ceux qui sont ici depuis la naissance ou ceux qui sont arrivés depuis quelques années ou quelques semaines, que ce soit les futurs Québécois qui, de leur pays d'origine, se demandent si c'est au Québec qu'ils veulent poursuivre leur vie. Ce contrat social très clair va préciser les choses et va permettre aux gens de venir ici en toute connaissance de cause, sachant qu'ici, bien, l'État est laïque. La langue nationale, c'est le français. On a un parcours historique distinct. On a des valeurs qui nous sont propres. On a une manière de vivre ensemble qui nous distingue du reste de l'Amérique et du reste du monde, qu'on est ouvert à des gens qui veulent adhérer à cette culture commune pour ensuite y contribuer et l'enrichir de leurs caractéristiques propres. C'est tout ça qu'on définit avec ce projet de loi, Monsieur le Président, et voilà pourquoi je pense qu'il est extrêmement important que nous procédions à l'adoption de ce projet de loi ultérieurement, mais au moins aujourd'hui, à l'adoption de principe. Merci. Merci, Monsieur le ministre de la